qui étaient déjà assez nombreuses hier ici, ce vendredi saint était évidemment férié. Aujourd'hui, les tribunes sont très correctement garnies. Et pour l'instant, Frentzen, qui est très loin des temps réalisés par Barrichello, va sans doute quitter l'écran pour céder la place à son compatriote Michael Schumacher. Dès que le réalisateur a réalisé justement que la Ferrari numéro 1 est en piste, je suis certain qu'il s'attardera sur celle-ci. Voilà peut-être, voilà la Ferrari de Michael Schumacher, premier tour en dehors des pits, des stands donc. Michael Schumacher qui est toujours pour l'instant dans son tour de show, tour de lancement. En fait, le terme de tour de chauffe est assez impropre, c'est un tour de lancement. Et j'espère que nous allons rester en compagnie de l'Allemand, car regardez, ça commence, le festival commence, vous avez vu cette accélération, et c'est parti pour Michael Schumacher. Une petite bosse, freinage après la ligne droite des stands, ça serait bien de rester, oui, formidable, vous avez vu encore cette glissade là, des 4 roues, quel contrôle de Schumacher à l'accélération. Ici un gauche assez lent, puis une courte accélération pour plonger à gauche puis à droite. Alors qu'il reste 30 minutes d'essai. Un S rapide. Voyons le premier intermédiaire. J'ai l'impression que Schumacher est déjà dans le rythme. 7 centièmes d'avance. Regardez, à bord de la Ferrari, c'est absolument somptueux. Dommage, on n'est pas resté assez longtemps. Schumacher qui semble être sorti au bon moment, car vous le voyez, il profite d'un tour clair pour l'instant. Son tour n'est pas terminé, mais je ne vois pas de concurrent à l'horizon qui puisse le gêner. Deuxième intermédiaire, il a augmenté son avance sur Barrichello. Il va tourner dans les temps réalisés ce matin, 1:30 et quelque chose, s'il ne fait pas de faute jusqu'au bout de ce tour de circuit. Ça semble bien parti, même si là, il vient de laisser une trace formidable d'accélération. Top, il a perdu 1 centième seulement sur cette glissade. Peut-être plus parce qu'on n'avait pas la suite du tour. Mais en tous les cas, Michael Schumacher, meilleur temps et première vraie référence de l'après-midi dans cette séance de qualification. 1:30,812. Il peut faire mieux. Ce matin, il était en 1:30,018. Alors que ici, c'est Herbert qui à nouveau est en difficulté, comme il le fut ce matin. Et il est en train de rectifier les dessous. Et cette mésaventure est arrivée ce matin aussi au même endroit, à Olivier Panis. Il suffit de freiner quelques centimètres au mauvais endroit et la voiture vous échappe, en tous les cas échappe à son pilote. Alors que Damon Hill se prépare à entrer en piste, nous sommes toujours avec Schumacher par intermittent. Schumacher plus fort que Schumacher, c'est sans doute possible. Bon, il semblerait que la Schumacher ait, oui, très nettement levé le pied. 3 secondes 5 de différence. Schumacher, meilleur temps devant Barrichello. Frentzen est 3e, Coulthard est 4e, que vous n'avez pas encore vu à l'écran. Brundle est repoussé à la 5e place, Herbert 6e. Nous sommes avec Schumacher. Et regardez, dans l'entrée des stands, c'est assez particulière ici. Et là, Schumacher va freiner brutalement, hop, pour respecter la vitesse de 80 km/h maximum autorisé dans ces stands. Alors qu'il c'est assez étrange là. Ah non, il sacrifie au pesage. Je croyais qu'il arrivait à l'envers devant son stand et il s'est arrêté à l'endroit du pesage. Michael Schumacher sur la Ferrari. Meilleur temps. Nous sommes avec Coulthard, 4e, comme vous le voyez inscrit sur votre écran. 1:32,742.
à pratiquement 2 secondes du temps réalisé par Schumacher pour l'instant. Et cette séance d'essai avance dans le temps. Il reste un peu moins de 30 minutes maintenant et tout le monde va apparaître en piste. Il y a une Williams déjà, ça c'est certain, celle de Damon Hill. Voyons si d'autres pilotes sont en piste. Non, pour l'instant, Badoer. Villeneuve est en piste, Berger aussi. Ah, ces gens-là sont à surveiller. Alors que l'on est avec Coulthard, toujours 5e maintenant, repoussé à la 5e place. C'est Häkkinen qui vient de passer devant son équipier. Häkkinen qui a régulièrement fait mieux que Coulthard. Alors nous avons le droit à des plans surréalistes alors que nous sommes avec Irvine. Je vous laisse écouter le V10 Ferrari. En espérant bien sûr que vous ayez le son international. Schumacher, meilleur temps, c'est le temps de référence à tous les intermédiaires et au temps final. Irvine, qui a beaucoup de mal ce week-end pour l'instant, il travaille très sérieusement, il est dans son coin, il essaye de parvenir à un équilibre satisfaisant. Il a pour exemple Michael Schumacher qui s'en sort plutôt bien. Et très honnêtement, l'Irlandais reconnaît que c'est assez difficile dans ces conditions précaires d'adhérence, de cravacher sa monture et d'arriver à faire un bon temps. Et là, nous avons le droit à des vues magnifiques. Et alors que Irvine décide de rentrer, ça ne lui plaît pas. Il n'est pas satisfait de ce tour et en tous les cas, il va tenter d'améliorer sa voiture. Et Verstappen qui apparaît à la 5e place, qui confirme à chaque séance d'essai depuis le début de la saison, Australie, Brésil et ici en Argentine, à un moment ou à un autre, Verstappen a été formidablement bien placé. Vous avez perçu une partie de Buenos Aires, alors que nous sommes maintenant avec Damon Hill, la Williams de Damon Hill, vainqueur des 2 premières courses de la saison. Damon Hill, assez dominateur depuis l'Australie, mais qui aura sans doute beaucoup de mal ce week-end pour repousser les assauts non seulement de Michael Schumacher, mais peut-être de son équipier Villeneuve, qui pour l'instant n'est que 16e temps, il n'a fait que 2 tours. Ils sont sortis à peu près en même temps. Alors que Damon Hill commence les choses sérieuses, le voilà déjà 5e. Devant Frentzen, Verstappen et Irvine. Salo est 9e, 10e Brundle. Mais c'est toujours Michael Schumacher devant Barrichello et Häkkinen. Alors que il ne reste plus que 23 minutes d'essai. 23 minutes d'essai. Et beaucoup de choses doivent encore changer. On aimerait voir bientôt Alesi bien sûr en action. Et Häkkinen qui confirme 3e. Mais restons pour l'instant avec Damon Hill, vous avez vu, ça glisse beaucoup. Pour l'instant, Schumacher n'est pas dans les... n'est pas inquiété, sauf à l'instant par Jean Alesi qui se rapproche. Le voilà 2e, Jean Alesi. 2e temps pour Jean Alesi et Berger 3e. Barrichello repoussé à la 4e place. Je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, ça va chauffer d'un seul coup. Hill pour l'instant est 7e. Et Alesi et Berger sont 2e et 3e. Au 2e tour pour Alesi, au 3e tour pour Berger. Ça veut dire que les Benetton vont jouer la pole position. C'est une bonne nouvelle. Alors que nous sommes en tête à queue ici avec Jean Alesi. Jean Alesi, attention de ne pas caler. Il n'avait pas calé. Et j'ai l'impression que cette fois, malheureusement, c'est assez étonnant parce que les pilotes arrivent souvent à maintenir leur moteur en route et puis quand ils redémarrent, ils sont nerveux et apparemment ils calent alors qu'ils ont l'habitude de démarrer. Regardez, nous sommes ici avec Damon Hill et nous sommes maintenant avec Jean Alesi. Que s'est-il passé? Perte d'adhérence, et oui, il n'est pas pour grand chose. Hein. Ça va assez loin, hop, il tente quelque chose. Non, ça ne marche pas. Je crois que c'est Jean, oui, c'est bien lui. Jean Alesi
Et Jean Alesi, heureusement, venait de signer le deuxième temps, c'est-à-dire venait d'assurer sa qualification. Mais avec 2 tours seulement, regardez, il revient en courant et pour prendre normalement la voiture de réserve. Je pense qu'elle lui est attribuée ce week-end, c'est pour ça que Jean trottine vers les stands. Inutile de piquer un sprint trop violent parce que ça serait perdre une partie de son influx. Mais bon, c'est toujours déstabilisant alors qu'il ici est à l'attaque. À l'attaque car il n'est que 4e, il est revenu 4e, il était 7e, il est revenu 4e Damonil, mais il y a toujours Schumacher, Alesi, Berger devant lui. Et cette séance d'essai qui file, il reste 21 minutes maintenant dans cette séance d'essai. Et il deuxième temps pour Damonil à l'instant précis. Vous l'avez vu alors que Damonil va peut-être être gêné ici par Katayama, non ça va. Il a réussi à doubler le japonais sans perdre de temps. Vous voyez, Jean Alesi qui avait signé le deuxième temps est déjà repoussé à la 3e place, c'est-à-dire en 2e ligne aux côtés de Berger qui lui est toujours en piste. Et c'est très serré les écarts, hein, parce que Schumacher avec Hill, regardez, Hill est 2e à 5 dixièmes, Alesi à 6 dixièmes, dans le même 10e on a Berger, et 2 dixièmes plus loin Verstappen, toujours là, 5e, formidable Jos Verstappen, on connaît ses qualités de... Oups là, j'ai l'impression que Badoer n'a absolument rien vu, et il a tout simplement violemment fermé la porte à Damonil. Et pas un geste d'énervement, de protestation de la part de Damonil. Alors que Villeneuve s'installe en première ligne, Villeneuve 2e temps, alors que dans ce tour-là, il aura du mal puisqu'il a été gêné. Villeneuve qui remonte le bout de son nez. Schumacher en meilleur temps et à 95 millième. Villeneuve moins d'un dixième. Damonil qui rentre, gêné par... Oh, et à nouveau tête à queue ici. Et non, c'est le même que tout à l'heure. Le réalisateur et oui, parce que Jean Alesi n'était pas revenu dans les stands et il est assez imprévisible ce réalisateur, car il nous montre des incidents, c'est bien, mais plusieurs minutes après qu'il se soit produit. Alors évidemment, toujours un peu étonnant et surprenant. Alors une petite hiérarchie mon cher Alain, alors que nous sommes à 19 minutes de la fin de cette séance. Schumacher, meilleur temps, qui confirme donc la bonne impression donnée depuis 2 jours. Devant Villeneuve ici en action, Damonil qui vient de s'arrêter, Alesi qui est parti chercher son mulet, et Berger qui est toujours en piste apparemment. Est-ce que Berger revient? Il vient d'améliorer, oui. On va suivre un petit peu Jacques Villeneuve, voyons ce que ça donne. Jacques Villeneuve victime d'une petite sortie de piste ce matin, oh, pas grave, tout le monde y est allé de son tête à queue depuis 2 jours. Et Jacques Villeneuve qui entre dans les stands, donc que vous ne verrez pas en action pour le moment. Alors que Berger revient à son stand, ça va se calmer là pendant quelques minutes, puisque tout le monde est en piste. Nous sommes avec Irvine. Ah bah, très bien, on va suivre Irvine, 12e seulement pour le moment. La voiture, toujours aussi nerveuse. Et Irvine qui n'en est pas vraiment à son premier tour en dehors de l'allée des stands. Il a déjà signé un chrono et vous avez vu son accélération, sa dérive était moins franche que celle de Schumacher tout à l'heure, un petit peu en difficulté. Et là au freinage il est à la limite de la sortie de piste avec un gros blocage des 2 roues avant. Avec pour référence Michael Schumacher, bien sûr, son équipier. Et Michael Schumacher, meilleur temps pour le moment, qui n'est pas inquiété. Schumacher qui est en mesure de signer sa première pole, oh là, ça glisse beaucoup, sa première pole chez Ferrari. Deux secondes de retard, évidemment, le tarif est assez élevé pour l'instant. Irvine va peut-être pouvoir faire mieux, alors que là il y a Pedro Lamy sur la trajectoire.
Est-ce qu'il aura été gêné? Difficile à dire, non pas pour l'instant. Il est passé, mais vous voyez, ce circuit est très étroit. Et même quand un pilote vous ouvre le passage, eh bien, vous avez toutes les chances d'y laisser quelques centièmes de seconde. Ces centièmes si importants, si difficiles à conquérir. Et là, vous voyez très nettement que Irvine n'est pas dans un tour de qualification. Allez-y, que l'on n'a pas revu depuis son tête à queue. Il reste 16 minutes. Alors que Michael Schumacher est en piste. Ici, il s'agit de Eddie Irvine qui repart pour un tour, mais on risque, voilà, nous sommes ici avec Michael Schumacher. Superbes images embarquées de Michael Schumacher, qui bien sûr va essayer d'améliorer son chrono parce que il sait qu'avec moins d'un dixième d'avance sur Villeneuve, il est en danger. Et voilà, son pilotage bien sûr s'est apuré au fil du week-end tout de même, mais il reste très très agressif. Mais si son pilotage s'est apuré, c'est tout simplement parce qu'il a réussi à améliorer un petit peu sa voiture, l'Allemand, sans toutefois parvenir pour l'instant à la perfection, si elle existe en ce bas monde. Et Schumacher qui fait en tous les cas des merveilles avec cette voiture, semble-t-il très très difficile à conduire. Et de retour avec Irvine. Toujours autant. La réaccélération pour le passage devant les stands. Stop. 10e temps seulement pour Irvine. Ce n'est pas encore satisfaisant. Et vous avez vu, dès que le pilote met une roue en dehors de la trajectoire, il soulève de la poussière, ouf là, c'est à la limite, alors que là Herbert encore dans la terre, dans les graviers, comme son ami Brundle, eh bien, ça ne se passe pas trop bien pour Johnny Herbert en ce début de saison. Et là, c'est absolument formidable. C'est vu embarqué dans la Ferrari de Michael Schumacher. Très beau passage, vous avez vu le pilotage agressif, décidé, mais toutefois d'une grande précision. Vous avez vu, la dérive s'est arrêtée très exactement à la limite de la piste et il améliore. Schumacher, qui était en retard au dernier intermédiaire, a réussi à faire la différence en conduisant vraiment formidablement bien sur les derniers virages. Voilà maintenant, alors que nous sommes avec, semble-t-il, en tête à queue, c'était peut-être Herbert tout à l'heure, non, c'est une Sauber. Ah, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait la même figure que tout à l'heure, c'est peut-être Frentzen. En tous les cas, avec une 30-598, Schumacher améliore son chrono. Il a maintenant 3 dixièmes d'avance sur Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve deuxième toujours, qui est arrêté à son stand. Avec la moitié des tours autorisés couverts, c'est-à-dire 6, tout comme Schumacher. Damonil est arrêté également. Alési est toujours 4e, Berger 5e. Et Verstappen 6e, toujours très très bien placé. Barrichello 7e, 8e Hakkinen, 9e Coulthard, 10e Irvine, Frentzen est 11e, Panis est 12e. Katayama 13e, Salo 14e, Brundle 15e, 16e Herbert, 17e Diniz, 18e Lamy, 19e Rosset, Marquez est 20e, Bader et Montermini sont 21e et 22e qualifiés pour le moment. Ils sont sous les 107%, la règle des 107%. Et toujours Carlos Alberto Reutemann,
semble consulter sa montre. Non, il regarde l'herbe pousser. Il reste une douzaine de minutes dans cette séance d'essai. Oui, exactement. 11 minutes 49. Encore un freinage délicat pour Brundle ici. Brundle aux alentours de la 15e place, très loin, alors que Schumacher est revenu à son stand, détenteur du meilleur temps. Michael Schumacher, qui espère bien sûr ajouter une pole position à son palmarès. Il en compte 10 déjà et seulement en 71 Grand Prix. Voilà le freinage en catastrophe de Brundle. Je crois qu'il s'agit là d'une amie de la famille Benetton. Alors que le réalisateur devient fou. Enfin, il l'est depuis un bon moment, mais là, un peu plus encore que d'habitude. Donc 10 pole positions pour l'instant pour Michael Schumacher. Il en tient une 11e d'une main. Mais ce garçon la lui conteste et quelques autres aussi. Lamoni, Alesi, Berger, qui n'ont pas dit leur dernier mot aujourd'hui. Et il faut remonter au Grand Prix du Japon 1995 pour trouver une pole position pour Michael Schumacher. Schumacher, pole position au Grand Prix du Japon 1995. Depuis, il y a eu l'Australie 95, puis l'Australie 96, le Brésil 96, et nous sommes ici en Argentine. Eh bien, il n'y a pas de... non, aucun pilote en dessous du temps pour l'instant de référence de 1:36.940, qui est à la limite de la qualification, alors que j'ai cru apercevoir de la fumée derrière la Jordan Peugeot. Alors, il est toujours en action. C'est Barrichello qui est de retour en piste. Alors que vous entendez peut-être un moteur qui vient d'hurler dans les stands, c'est celui de la Benetton Renault de Jean Alesi qui s'est installé dans la voiture de réserve puisqu'il a laissé la sienne quelque part sur le circuit. Tandis qu'on retrouve Barrichello qui va tenter d'améliorer sa 7e position. Et le temps file, tourne, 9 minutes 18 d'essai encore. Oups là, une petite roue dans la terre. Barrichello à l'attaque pour se rapprocher des temps réalisés par Michael Schumacher. Barrichello qui a digéré la déception d'avoir abandonné à 11 tours de l'arrivée dans son Grand Prix il y a une semaine. Mais c'est vrai que ce tête à queue sur un freinage ultra tardif de Barrichello a coûté cher à l'écurie Jordan, qui a raté l'occasion d'engranger quelques points. En même temps, on ne sait pas si Barrichello serait allé au bout de la course sur le plan mécanique. Quelque chose aurait pu lâcher, pourquoi pas. En tous les cas, il s'est arrêté sur un tête à queue et doit s'en vouloir, évidemment. Il a l'occasion formidable de monter sur le podium devant son public. Alors que Villeneuve est en piste, Jean Alesi est en piste. Et il y a beaucoup de monde en piste. Montermini, Coulthard, Villeneuve, Verstappen, Panis, Hakkinen, Hill. Et je vous l'ai dit, Jean Alesi. Meilleur temps qui est au stand. Alors que nous retrouvons Jean Alesi, que l'on a vu en difficulté tout à l'heure. Jean Alesi qui avait signé le 2e temps et qui est maintenant 4e derrière Schumacher, Villeneuve et Hill. On va voir si avec cette voiture de réserve, il est capable d'aller plus vite que Schumacher, ce qui est le cas pour l'instant. Mais attention, il ne s'agit que du premier intermédiaire. Attention, Jean Alesi qui dans sa longue carrière ne compte qu'une seule pole position. C'est assez incroyable, une victoire, une pole position.
ça ne reflète évidemment pas tout le talent de ce pilote. 2 tours, 2 meilleurs tours en course, une pole position, une victoire, 104 grands prix disputés. Il faut évidemment améliorer ces chiffres, même si Jean Alesi ne peut plus espérer maintenant exploser les records dans sa carrière, car il a déjà de nombreuses saisons de Formule 1 derrière lui. Jean Alesi qui repousse Hill en 4e position, mais Hill, vous l'avez vu, est juste devant lui sur la piste, et là Jean Alesi vient de rattraper une dérive impressionnante, et nous sommes avec Häkkinen, à surveiller de près Häkkinen, car il peut créer la surprise. Il n'est pour l'instant que 8e. Alors que nous étions avec Häkkinen, on se retrouve avec Coulthard. Évidemment, le réalisateur s'est un petit peu emmêlé. Coulthard, pour une fois, dans la roue d'Häkkinen. 8e et 9e. Mais on retrouve Mika Häkkinen. Et il a sans aucun doute la possibilité d'améliorer son chrono. Et attention, les choses vont bouger maintenant, car il reste 5 minutes 37 d'essai. La plupart des pilotes chasseurs de pôle sont en piste. Les 5 dernières minutes à suivre, avec un petit changement dans le régime météo, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que quelques nuages sont au-dessus du circuit, et bien cela peut avoir une influence sur le fonctionnement des voitures, des moteurs, en tous les cas, alors que Montermini est ici en difficulté au bout de la ligne droite, et on peut même dire qu'il est carrément dans la terre. Regardez, voilà, je crois qu'il s'en sort. Top pour Damon Hill, 1:31.042, il reste 4e même s'il améliore. Schumacher, Villeneuve, Alesi, Hill. Alors que Villeneuve a couvert 8 tours. Et attention ici, une Ferrari qui s'est écartée pour laisser le passage à Damon Hill, très sportivement, je ne sais pas s'il s'agit de Schumacher, non, il s'agit de Irvine. Vous voyez, il reste 4 minutes 29 d'essai seulement, Damon Hill est en action. J'ai l'impression que Jacques Villeneuve est lui aussi en piste. Et Damon Hill légèrement en avance sur le temps de Schumacher ici, sur cet intermédiaire, mais vous avez vu le trafic auquel va se trouver confronté Damon Hill. Schumacher, Damon Hill à la recherche du chrono de Michael Schumacher. Il améliore très nettement Damon Hill, mais il n'est pas encore sur la ligne de chronométrage. Ça veut dire que cette avance de 3 dixièmes au deuxième intermédiaire, eh bien, peut s'effacer ou au contraire s'améliorer. Voilà un des derniers virages, une des dernières accélérations au ras de la ligne blanche. Damon Hill devrait signer, oui, le meilleur temps. Damon Hill, Schumacher, alors que nous sommes avec Damon Hill au freinage après la ligne droite des stands. Damon Hill qui a 3 minutes de la fin des essais signe pour l'instant le meilleur chrono, mais attention, nous sommes avec Schumacher, il faut suivre, hein, là, il ne faut pas être endormi dans son canapé, car on passe d'un pilote à l'autre à la vitesse de l'éclair. Nous sommes avec Michael Schumacher dans la Ferrari, Schumacher qui vient d'être dépossédé de son meilleur tour et qui va tenter de réagir dans l'instant. De toute façon, il ne lui reste plus beaucoup de temps, 3 minutes, moins de 3 minutes maintenant. Pas de nouvelles de Villeneuve, toujours 3e. Il y a du monde en piste, hein. Barrichello, Frentzen, Villeneuve qui est en piste et qui n'améliore pas. Et qui vient de réaliser exactement le même temps que tout à l'heure, 1:31.051. Alors que là c'est une Minardi, j'ai l'impression, pas en tête à queue, pas encore, en tous les cas, c'est Marquez qui est en difficulté. Et attention à Michael Schumacher pour une des dernières offensives de la journée. Alors il a encore la possibilité de couvrir un tour après celui-ci. Espérons
Michael Schumacher. Irvine très loin de son chef de file, mais on est en train de suivre Michael Schumacher en action. Un des derniers tours de qualification pour Michael Schumacher cet après-midi. Il reste 1 minute 41 d'essai, 1 minute 30 maintenant. Toujours Damon Hill devant Michael Schumacher. Villeneuve est 3e, allez-y 4e. Quand il repassera sur la ligne, eh bien Schumacher aura la possibilité d'enchaîner sur un autre tour qui sera lui le dernier. Car après la séance d'essai sera terminée. Pour l'instant, Schumacher ne peut pas inquiéter Damon Hill, pas dans ce tour. Il a un retard trop important à cet intermédiaire, 8 dixièmes. Et Damon Hill pourrait bien obtenir aujourd'hui, magnifique accélération, encore sa 13e pole position. Schumacher 8 dixièmes de retard, alors que là c'est Frentzen qui est carrément dans l'herbe à haute vitesse. Et ça n'arrange pas le dessous des voitures. Alors qu'il y a une autre voiture arrêtée là-bas, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une Minardi. Et pas d'amélioration du côté de chez Villeneuve qui vient de boucler son 11e tour. Donc si au prochain passage il n'améliore pas, ça sera terminé. Il reste quelques secondes maintenant dans cette séance d'essai. 8 secondes, nous sommes à la fin vraiment de cette séance d'essai. C'est quasiment terminé. Il est toujours, voilà, c'est terminé. Mais les pilotes encore en piste peuvent finir ce tour. C'est le cas pour Damon Hill. Il sait que Schumacher est lui aussi en piste. C'est un petit peu le suspense. Attention au passage, oh là là, il est allé très très loin, Damon Hill, il est en retard par rapport à son propre chrono. En tous les cas, il est déterminé, Damon Hill, cette année. Il sait que c'est presque l'année de la dernière chance pour lui. Et sur le plan psychologique, là c'est fini, ce tour est terminé car vous l'avez vu très à l'extérieur. Et bien psychologiquement, ça serait terrible de ne pas l'emporter. Jacques Villeneuve s'est arrêté, donc Damon Hill devrait remporter, s'attribuer cette pole position, la 13e de sa carrière. Il va tout de même passer la ligne pour le principe, mais il a toujours deux, alors que Schumacher est repassé et avait amélioré, non, n'a pas amélioré, pardon, une 31.003. Voilà, Damon Hill à 6 dixièmes de son chrono, c'est terminé dans cette séance d'essai, puisque Schumacher n'a pas amélioré. 13e pole position, on revoit Frentzen, c'était tout à l'heure au milieu des champs. Damon Hill, meilleur temps et pole position. La 13e de sa carrière, Michael Schumacher, qui a longtemps cru à cette pole position, devra se contenter de la première ligne, mais à la grande satisfaction de Jean Todt, alors que là c'est Olivier Panis qui revient à pied, puisque Jean Todt espérait une place en première ou deuxième ligne pour l'un de ses pilotes. Villeneuve est 3e, c'est encore une belle performance de la part du jeune Canadien. Alesi est 4e, devant Berger. Barrichello est 6e, 7e Verstappen. C'est peut-être la performance de cette séance d'essai. Voilà les temps. Hakkinen n'est que 8e. Ça, c'est une petite déception par rapport à ce que l'on a vu depuis hier matin. Et Coulthard juste derrière lui. 10e Irvine. Très vite, je vous donne les autres temps, mais ils vont défiler. Frentzen 11e, Panis 12e, viennent ensuite Katayama, vous voyez les temps s'inscrire, Marquez, Brundle, Salo, Herbert, Diniz, Lamy, Rosset. J'espère que vous avez eu le temps de noter tout ça. Demain, 3e Grand Prix de la saison, avec en première ligne Damon Hill, Michael Schumacher. Alors vous imaginez l'intérêt de ce Grand Prix, bien sûr, avec ces deux hommes qui vont se retrouver, deux hommes qui s'affrontent depuis plusieurs saisons maintenant, et qui vont se retrouver au coude à coude. Ça pourrait faire les affaires de Villeneuve et Alesi, placés en embuscade juste derrière eux. Mais pour cela, il faudra patienter jusqu'à demain. Demain, dans les conditions du direct sur Monte Carlo TMC, le résumé, comme dirait Alain Teller, dans les grandes largeurs du Grand Prix d'Argentine.
troisième Grand Prix de la saison. Mon cher Alain, c'est à vous. Merci.